entreprise du jour, Brio d'Internet, une agence de marketing digital qui permet aux entreprises d'être mieux référencées sur le net. Avec nous sur le plateau ce matin, son directeur général, Yannick Soquet. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes cette entreprise familiale qui existe quand même depuis 20 ans et le concept de marketing digital? En effet, Brio d'Internet est une vieille entreprise du web aujourd'hui, parce que 20 ans dans notre secteur c'est immense. Donc on est une agence composée de 25 personnes qui ont pour vocation d'améliorer la visibilité de nos clients auprès du web, essentiellement sur Google, sur les réseaux sociaux. Et donc on a deux grands métiers, le référencement, qu'il soit naturel ou payant, et l'amélioration de trafic, apporter du business, des réservations et des contacts sur le web. Alors, vous parlez de réservation, pouvez-vous nous dire qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des petites, des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous privilégiez? On a essentiellement des PME, moyennes PME on va dire. Après on aime bien aussi travailler avec quelques grands noms, grands comptes, peu importe comment on peut les appeler. On parlait du tourisme, pour les réservations on travaille notamment avec Last Minute, avec les Gîtes de France, avec les Voyageurs du Monde. Et puis après dans d'autres marques on peut travailler avec des marques comme Tupperware, et puis après avec des pure players du web que vous ne connaissez pas forcément mais qui sont leaders sur leur secteur. Et est-ce que vous êtes présent à l'international? Est-ce que vous avez des clients étrangers ou est-ce que vous suivez vos clients français à l'étranger? Oui, en effet, c'est plus notre position d'accompagner nos Français qui eux vont à l'Europe, dans les pays limitrophes essentiellement, on va dire l'Espagne, l'Italie, la Suisse, Belgique, Luxembourg, UK, mais effectivement nos clients restent français aujourd'hui. Et combien en avez-vous à peu près de clients? On compte à peu près 300 clients dans les trois secteurs qu'on a dit, le commerce, le tourisme et les services. Alors concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez à ces clients, par exemple à Last Minute ou à Tupperware? Qu'est-ce que vous leur proposez? D'être mieux référencés sur Google, d'améliorer leur visibilité sur le net, d'aller chercher des clients? C'est ça, c'est un combiné de tout ça. Au début, on essaye de regarder d'où ils partent en termes de visibilité, quelles sont les recherches des internautes dans leur secteur d'activité, qui va leur permettre d'emmener des gens sur leur site web, qui vont rechercher leurs produits, leurs prestations, leurs services. Et on identifie ces mots, et puis après on va optimiser le site web via du contenu, via de la technique, via de la popularité, ou encore via de la publicité qu'on achète essentiellement sur la régie de Google ou Facebook, pour emmener les gens sur leur site web, pour les inciter à obtenir l'objectif souhaité, c'est-à-dire des ventes, des réservations, des contacts, et ainsi de suite. Alors j'imagine que vous êtes nombreux sur ce segment, en tout cas du marketing et du marketing digital. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents directs aujourd'hui? Il y a un point qu'on aime bien soulever régulièrement, c'est déjà le fait qu'on a été fondé en 98, c'est l'année de naissance également de Google, donc c'est vrai qu'on a appris à ses côtés, on a vraiment chatouillé les algorithmes de Google toutes les semaines, tous les jours, tous les mois depuis ce temps-là. C'est un métier. Un de ceux qui connaissaient le mieux finalement, une agence qui connaît le mieux Google. En tout cas, son fonctionnement. Effectivement, on le dit parce que ça ne s'apprend pas à l'école, donc c'est une grande partie d'expérience dans ce métier-là. Donc plus on étudie de cas, plus on a de clients, plus on échoue, plus on teste, plus on arrive à trouver la petite chose qui va faire la différence. Donc ça, c'est un élément différenciant. Le fait aussi qu'on soit une PME à taille humaine, installée en grande partie en province, incite nos clients également à la confiance à venir nous voir, et puis parce qu'on sait qu'on s'occupe bien de nos clients. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous êtes présent où? À Lyon? Effectivement, le siège social se trouve à Brioude, comme son nom l'indique, une petite commune en Haute-Loire, à Lyon également, et sur Paris, dans la même rue que Google d'ailleurs. Vous envisagez des implantations en Europe, ailleurs en Europe? Pour l'instant non, parce qu'une particularité dans notre pays, c'est qu'on arrive dans notre secteur, pardon, c'est qu'on arrive à livrer les clients peu importe où ils sont. Donc voilà, il faut arriver à les voir de temps en temps, mais sur la partie production, on n'a pas l'obligation d'être implanté dans le pays. Alors en termes de chiffres, on peut avoir un peu une idée de vos revenus? Oui, alors au 31/12/2018, on a clôturé à 2,5 millions de chiffre d'affaires, avec une belle croissance qui est près de 30% par rapport à l'année dernière. Donc c'était une très belle année pour nous, et de bon augure aussi pour l'année qui arrive 2019. C'est un rythme habituel, 30% de croissance organique comme ça? Non, c'est pas habituel. On était plutôt entre 5 et 8% habituellement, et là c'est vrai qu'on a réussi à fidéliser un plus grand nombre de nos clients, et du coup on a continué notre acquisition clients de façon régulière, et mécaniquement notre chiffre d'affaires a pu augmenter. Et alors quels sont vos relais de croissance aujourd'hui pour maintenir ce niveau de croissance de chiffre d'affaires?
Les relais de croissance, c'est d'une part d'aller chercher d'autres typologies de clients. On parlait tout à l'heure des PME, mais c'est peut-être d'aller toucher des clients qui ont une visibilité un peu plus grande ou des besoins, des ambitions un peu plus grands. Pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas eu accès à ce type de clientèle? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a notre stratégie commerciale qui n'a pas été forcément là-dessus. Il y a le fait d'être identifié auprès de ces grands comptes. Oui. Donc là, on mène pas mal d'actions, de rapprochement, de stratégie digitale aussi, de réseau, et ainsi de suite, pour pouvoir aller toucher ces clients, via notamment des partenariats. Et ça va être le premier levier. Le deuxième levier, ça va être d'élargir notre spectre d'activité sur la partie vidéo, sur la partie social media, sur la partie analytics, qui vont nous permettre d'avoir des hameçons un peu plus importants pour attirer les clients et puis après pour arriver à vendre l'offre un petit peu plus complète auprès de ces annonceurs. Des partenariats, ce serait avec qui par exemple? On a plus qu'un partenariat, on va l'annoncer un peu plus tard, mais c'est avec une belle agence de com sur Paris qui s'appelle Big Success, qui est un scoop donc. On travaille avec eux depuis 4 ans et demi. Effectivement, le rapprochement est plus qu'un rapprochement aujourd'hui. Donc, c'est un levier effectivement qui va nous permettre d'accélérer, d'aller toucher une autre typologie de clients. Mais vous envisagez quand même de rester indépendant ou il pourrait y avoir des rapprochements? Oui, nous, notre volonté, comme vous l'avez dit, c'est une entreprise familiale. Donc, notre souhait, effectivement, c'est de rester indépendant. Par contre, on est conscient que dans le marketing digital, comme plein d'autres secteurs, les secteurs se convergent. Il faut chasser en meute, il faut être un peu plus gros pour arriver à toucher des clients un peu plus gros. Donc, il faut aussi qu'on se rapproche, qu'on s'adosse de gens qui puissent nous aider dans cette politique commerciale. Et alors sur le deuxième levier de croissance, qui sont finalement allés chercher d'autres clients et plutôt des grands groupes, vous avez l'impression que maintenant, en tout cas à l'heure actuelle, tous ces groupes sont vraiment organisés sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment rentré dans les mœurs de regarder Google, d'être bien référencé. C'est une vraie politique de communication là-dessus. Oui, tout à fait. Notre secteur est assez mature aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut prouver par des tendances de recherche qu'un certain nombre de personnes recherchent tous les mois telle ou telle expression. Du coup, en prouvant à ces annonceurs-là que certes, ils sont gros et leur marque fait drainer les gens, mais il y a aussi des gens qui recherchent plutôt leurs produits, leurs prestations, leur montrer que leurs concurrents le font également, donc qu'il va falloir se trouver sur leur chemin des consommateurs et des clients. Et l'autoroute aujourd'hui du web, il n'y en a pas de 3-4, c'est essentiellement Google et Facebook. Donc il faut être sur cette autoroute pour drainer le trafic. Alors pour terminer, j'aimerais qu'on parle d'un label Happy at Work que vous avez obtenu 2 ans de suite. Alors à quoi ça correspond? Ça veut dire que vraiment on se sent bien chez Brio d'Internet quand on est collaborateur. Effectivement, les collaborateurs le disent parce que on a obtenu ce label l'année dernière et là on est proche de l'obtenir également pour 2019. En fait, c'est une enquête anonyme qui incite les collaborateurs à remplir un certain nombre de questions et puis le label s'obtient en ayant une bonne note forcément sur ces questions, en ayant un excellent taux de recommandation à l'extérieur et en ayant un excellent taux de participation. Recommandation à l'extérieur, alors ils interrogent qui à l'extérieur des clients? Non, recommandation l'interne pour dire est-ce que vous seriez prêt à recommander l'entreprise auprès de l'extérieur, et puis le taux de participation aussi. Et sur ces 3 gros critères à l'intérieur des questions, sur notre taille d'entreprise de moins de 49 salariés, on a été noté 9e en France. Donc effectivement, on pense mener des actions qui se convertissent dans la satisfaction de nos collaborateurs, parce que c'est eux qui produisent et c'est eux qui font la satisfaction de nos clients. Non, parce que j'ai effectivement vu sur le site qu'on pouvait jouer au ping-pong dans vos locaux. Est-ce que c'est ça, à votre avis, qui a fait basculer la note? Non, je plaisante. Après, pardon, effectivement, il faut pas rentrer dans les clichés du baby-foot et du ping-pong et du café à volonté. Il y a tout un tas de choses. Nous, c'est une politique qu'on met en place depuis 3-4 ans maintenant, dans l'organisation, dans le management, dans l'intéressement, dans la reconnaissance, la bienveillance. Et cette combinaison de choses font qu'aujourd'hui, les salariés disent effectivement se sentir bien au sein de Brio d'Internet. Vous pensez que ça, on ne peut le trouver que dans une entreprise familiale? Non, je ne suis pas certain, mais nous, effectivement, le fait qu'on soit entreprise familiale, on se projette plutôt à moyen long terme et donc on essaye de la pérenniser au maximum, et on sait que la pérennité d'entreprises comme la nôtre dans le service passe par la fidélisation des clients et donc par la fidélisation des collaborateurs et donc une bonne qualité de service. Donc il faut effectivement ces éléments-là pour arriver à nos objectifs. Merci beaucoup Yannick Sauquet, je le rappelle, vous êtes DG de Brio d'Internet.